Dans le tourbillon de la haute société de Lagos, où les apparences sont reines et les fortunes se font et se défont, certaines nuits peuvent changer le cours d'une vie à jamais. C'est l'histoire d'un secret enfoui, d'un amour bafoué et des liens du sang que même les plus puissants mensonges ne peuvent briser. Les yeux de Chic Okafor s'ouvrirent brusquement, tirés de son sommeil par la vibration stridente de son téléphone sur la table de chevet. La lumière du soleil filtrait à travers des rideaux inconnus, et l'odeur des draps d'hôtel de luxe envahissait ses narines. Sa tête était un véritable chantier en construction. Qu'est-ce que... Il gémit en attrapant son téléphone. 17 appels manqués de sa mère. Son mariage avait lieu dans 3 heures. C'est à cet instant précis qu'il remarqua la longue chevelure sombre étalée sur l'oreiller à côté de lui. « Mon Dieu !» cria-t-il, se redressant si vite que sa tête se mit à tourner. Une jeune femme était allongée à ses côtés, vêtue uniquement d'un peignoir d'hôtel qui n'était certainement pas le sien à son arrivée. La femme s'agita à son exclamation, ses paupières papillonnant avant de s'ouvrir. Elle avait le plus beau visage qu'il ait jamais vu, avec des pommettes hautes et une peau semblable à de l'ébène poli. Un instant, il en oublia de paniquer. Puis la réalité le frappa de plein fouet. « Qui êtes-vous » exigea-t-il, se levant précipitamment du lit pour ramasser ses vêtements éparpillés sur le sol. « Comment êtes-vous entré dans mon lit ? A-t-on payé pour que vous me séduisiez ?» Adana se redressa lentement, la tête lui martelant comme le tonnerre pendant la saison des pluies. La pièce tanguait légèrement tandis qu'elle essayait de fixer cet homme grand et séduisant qui la dévisageait comme si elle lui avait volé sa voiture. « Qui êtes-vous » rétorqua-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Comment sommes-nous arrivés ici ? Avons-nous couché ensemble ?» La douleur aiguë entre ses cuisses répondit à sa question avant qu'il ne puisse le faire. Elle serra plus fort le peignoir autour d'elle, tandis qu'une prise de conscience glaçante se dessinait sur son visage. « Oh mon Dieu !» chuchota-t-elle. « Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu !» N'osait même pas jouer l'innocente, lança Chic en luttant pour enfiler sa chemise. « Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais... » « Un jeu ?» La voix d'Adana monta presque jusqu'à un cri. « Quel jeu ? Je ne connais même pas votre nom. Je ne sais pas comment je suis arrivée ici. J'étais à ma fête de remise de diplôme. Et puis... La fête de remise de diplôme. » Chic s'arrêta, un bouton à moitié fermé. « Vous étiez à la fête hier soir ? » ?»« Oui. Dans la grande villa de Victoria Island. Mon ami Grace m'y a emmené. » Des larmes commençaient à couler sur ses joues. « Je n'ai bu que quelques verres. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. » Le téléphone de Chic vibra de nouveau. Le nom de sa mère s'afficha sur l'écran, suivi d'un message. « Où es-tu ? » La mariée commence à poser des questions. « C'est une catastrophe, » murmura-t-il, avant de regarder Adana avec des yeux fous. « Vous avez tout gâché. Vous êtes une briseuse de ménage, une opportuniste, une croqueuse de diamants. » Croqueuse de diamants. Adana se leva, chancelant légèrement. « Je ne sais même pas qui vous êtes. Je ne veux pas de votre argent. » Chic sortit son portefeuille et jeta une épaisse liasse de billets de Naira à ses pieds. « Prenez ça et disparaissez. Oubliez que cette nuit a jamais existé. Si je vous revois près de moi ou de ma famille, je m'assurerai que vous le regrettiez amèrement. » Adana fixa l'argent éparpillé à ses pieds comme des feuilles mortes. « Je ne veux pas de votre argent, » répéta-t-elle doucement. « Je veux juste rentrer chez moi. »« Parfait. Restez-y. » Chic attrapa sa veste et se dirigea d'un pas furieux vers la porte. « Et si vous songez ne serait-ce qu'à me contacter ou à créer le moindre drame, souvenez-vous que j'ai le pouvoir de détruire votre vie entièrement. » La porte claqua derrière lui avec une force qui fit sursauter Adana. Elle s'effondra sur le sol et sanglota jusqu'à ce que plus aucune larme ne vienne. Pendant ce temps, à l'autre bout de Lagos, Chic se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant son nœud papillon pour la 5e fois. Ses mains ne cessaient de trembler. « Mon fils, tu es magnifique, » dit sa mère, la chef Madame Okafor, en entrant dans sa chambre. Elle portait un ASOEB traditionnel, qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. « Maman, je dois te dire quelque chose, » dit Chic à voix basse. « Qu'y a-t-il ? Nous n'avons pas le temps pour de longues conversations. L'église est pleine à craquer de toute la haute société de Lagos. Le gouverneur lui-même est présent. Hier soir, à mon enterrement de vie de garçon, quelque chose s'est produit. » Les yeux de Madame Okafor se plissèrent. Quel genre de quelque chose ? Chic lui raconta tout. Le cocktail étrange, le réveil dans la chambre d'hôtel, la jeune femme qui semblait aussi perdue que lui. Sa mère écouta en silence, son expression devenant de plus en plus horrifiée à chaque seconde. Elle était vierge, maman, termina Chic doucement.
J'ai pris sa virginité, puis je l'ai couverte de noms terribles et je lui ai jeté de l'argent comme si elle était. Comme si elle était. Une prostituée, acheva froidement sa mère. Oui. Madame Okafor resta silencieuse un long moment. Puis elle redressa les épaules. Mon fils, j'ai invité toutes les personnes importantes de Lagos à ce mariage. La femme du président vient. Le ministre des Finances sera là. Veux-tu jeter l'opprobre sur notre nom et souiller l'honneur de ma génération? Mais maman. Ce mariage doit avoir lieu. Ce qui s'est passé la nuit dernière est un accident. Tu as probablement été drogué. Ces choses arrivent dans les fêtes. Mais aujourd'hui, tu épouses Folak comme prévu. Nous nous occuperons du reste plus tard. Et c'est ainsi, le cœur lourd et rongé par une culpabilité écrasante, que Chik épousa Folak Adebayo, fille de l'une des plus puissantes familles politiques du Nigeria, dans ce que les journaux qualifieraient plus tard de mariage de la décennie. 3 semaines plus tard, Adana était assise dans sa chambre d'enfant, fixant le petit bâton de plastique dans ses mains tremblantes. 2 lignes roses. Positif. Elle avait réussi à convaincre ses parents qu'elle était simplement épuisée par les célébrations de son diplôme. Mais maintenant, tout était sur le point de changer. Adana. La voix de sa mère retentit depuis le rez-de-chaussée. Descends ici tout de suite. Les jambes flageolantes, Adana se rendit au salon où ses 2 parents étaient assis, l'air sévère. Assieds-toi, ordonna son père. Madame Okonkwo, sa mère, ne perdit pas de temps. Es-tu enceinte? La bouche d'Adana s'entr'ouvrit. Comment? Les vomissements chaque matin. La façon dont tu touches à peine à ta nourriture. Je suis peut-être vieille, mais je ne suis pas aveugle. La voix de sa mère était glaciale. Qui est le responsable? Maman, je peux expliquer. Expliquer quoi? Rugit son père, se levant si vite que sa chaise faillit basculer. Expliquer comment tu as déshonoré cette famille? Comment suis-je censé me montrer devant mes amis, après que ma fille unique est allée se faire engrosser comme une fille des rues? Papa, s'il te plaît. Qui est le père? Exigea sa mère. Quel est son nom? Où vit-il? Il t'épousera immédiatement, ou je le traînerai personnellement devant les tribunaux. Adana s'effondra en larmes. Je ne sais pas. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tu ne sais pas, répéta lentement son père. Je ne connais pas son nom. Je ne sais pas où il vit. Je ne pense même pas que je le reconnaîtrais si je le revoyais. Sa mère se leva lentement, son visage un masque de rage et de dégoût. Fais tes valises. Tu pars en Amérique. Ma sœur vit à Houston. Tu auras ce bébé là-bas. Tu le feras adopter. Et à ton retour, nous ne parlerons plus jamais de cette honte. Maman, non. Ce n'est pas une discussion. Tu as déjà assez couvert cette famille de honte. 9 mois plus tard, dans un hôpital privé de Houston, au Texas, Adana donna naissance à un magnifique petit garçon. Elle le tint dans ses bras pendant exactement 7 minutes avant qu'un médecin ne le lui reprenne doucement. Je suis désolé, mademoiselle Okonkwo, dit doucement le docteur Martinez. Nous avons fait tout notre possible, mais votre bébé est mort-né. Non, murmura Adana. Il pleurait. Je l'ai entendu pleurer. Parfois, les mères pensent entendre des choses dans des moments de traumatisme, expliqua gentiment l'infirmière. C'est tout à fait normal. Adana savait que quelque chose n'allait pas, mais elle était jeune, seule, et dans un pays étranger. Qui la croirait face à des médecins et des infirmières? Ce même jour, 3 étages plus haut, Folak Okafor était également à l'hôpital. Mais contrairement à Adana, elle n'avait jamais été enceinte. Des années d'essai avaient révélé qu'elle ne pourrait jamais porter d'enfant. Madame Okafor, lui dit le docteur Martinez, le processus d'adoption est terminé. Voici votre fils. Folak prit le petit garçon dans ses bras et sourit. Chik n'aurait jamais besoin de savoir que l'enfant n'était pas biologiquement le leur. Certains secrets, se dit-elle, sont mieux gardés sous terre. 5 ans passèrent. Je démissionne. Cria la nounou en dévalant l'escalier de marbre du manoir des Okafor, sa valise rebondissant derrière elle. Cet enfant n'est pas humain, c'est un petit démon. Derrière elle, le bruit d'un objet de valeur se brisant sur le sol résonna dans toute la maison. En haut des escaliers, Elia Okafor, 5 ans, se tenait les mains sur les hanches, l'air plutôt satisfait de lui. Tant mieux. Je ne l'aimais pas de toute façon. Elle sentait l'oignon. Monsieur Danjuma, le chef du personnel de maison, secoua tristement la tête. C'est la 15e nounou cette année, monsieur, rapporta Teila Chik, qui se tenait à l'entrée de son bureau, l'air abattu. 15. Chik se massa les tempes. Qu'a-t-il fait cette fois-ci?
Eh bien, monsieur, d'abord il a mis du sel dans son thé au lieu du sucre. Ensuite, il a caché toutes ses chaussures dans la maison. Et quand elle a essayé de lui faire manger ses légumes, il lui a dit que les carottes rendaient les gens laids et que c'était pour ça qu'elle avait cette tête. Elia, cria Chic. Oui, papa, répondit une voix innocente depuis l'étage. Descends ici tout de suite. De petits pieds dévalèrent les escaliers, et Elia apparut, toujours sans le moindre remords. C'était un enfant magnifique, aux traits délicats et à la mâchoire affirmée, bien que personne ne sache encore à quel point il combinait parfaitement les meilleures qualités de ses parents. « Pourquoi as-tu encore fait fuir une nounou » demanda Chic, s'agenouillant à la hauteur de son fils. « Parce qu'elle était ennuyeuse » répondit Elia de manière pragmatique. Elle ne savait même pas jouer au football correctement, et ses œufs brouillés étaient trop liquides. « Burke. Elia, tu ne peux pas continuer comme ça. Je dois voyager pour le travail et j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de toi. Je peux m'occuper de moi-même. Je suis très intelligent. Tu as 5 ans. Presque 6, corrigea sérieusement Elia. Et je sais préparer des céréales, me brosser les dents et tout le reste. Monsieur Danjuma s'éclaircit la gorge. Monsieur, il y a une dernière candidate, une jeune femme nommée Adana. Elle commence demain. Ne perdez pas votre temps, lança Blessing, l'une des employées de maison, en passant avec un panier de linge. Elle sera partie dans 1 semaine. Je parie sur 2 jours, ajouta Patience depuis la cuisine. 1 jour, je parie. Cria une autre voix. Vous avez tous tort, annonça Elia avec assurance. Elle sera partie avant le dîner de demain. J'ai des plans spéciaux pour elle. Chic soupira profondément. Qu'était devenue sa vie? Le lendemain matin, Adana se tenait devant le même type de manoir où elle avait assisté à cette funeste fête de remise de diplôme. Mais cette fois, elle n'était pas une invitée. Elle était là pour travailler. Les 5 dernières années avaient été les plus difficiles de sa vie. Après avoir perdu son bébé, elle était tombée dans une profonde dépression. Sa grand-mère avait été la seule à lui montrer de l'amour et de la patience pendant ces mois sombres. Lentement, avec une thérapie et la sagesse de sa grand-mère, elle avait commencé à guérir. « Tu as l'air nerveuse, ma chérie », lui avait dit sa grand-mère ce matin-là. « N'oublie pas, les enfants sentent la peur. Sois ferme, mais aimante. Et s'ils ne m'aiment pas, grand-mère? Alors, tu feras en sorte qu'ils t'aiment. Tu as un don avec les enfants. J'ai vu comment les enfants des voisins te suivent partout comme des petits canards. » Debout devant la porte d'entrée, Adana prit une profonde inspiration et sonna. Monsieur Danjuma ouvrit la porte avec un sourire compatissant. « Mademoiselle Adana, bienvenue. Que Dieu vous vienne en aide. »« Merci, » répondit-elle, se demandant pourquoi il avait l'air de lui présenter ses condoléances. « Le maître de maison est en voyage, mais le jeune maître Elia vous attend. Il est dans le salon. » Adana le suivit à travers des couloirs tapissés d'œuvres d'art coûteuses. La maison était magnifique, mais froide, comme un musée. Dans le salon était assis le plus adorable petit garçon qu'elle ait jamais vu. Il avait d'immenses yeux intelligents et portait un uniforme d'école qui semblait négligé malgré son prix. « Bonjour », dit-elle chaleureusement en s'agenouillant à sa hauteur. « Tu dois être Elia. Je m'appelle Adana, et je vais m'occuper de toi. » Elia l'étudia attentivement, comme un détective examinant une preuve. « Tu es plus jolie que la dernière, mais ça n'a pas d'importance, parce que tu seras bientôt partie de toute façon. » « Pourquoi penses-tu cela ? » ?»« Parce qu'elles partent toutes. Nounou Sarah est partie parce que j'ai mis du piment dans sa crème. Nounou Janet est partie parce que j'ai dit à tout le monde qu'elle se curait le nez quand elle pensait que personne ne regardait. Nounou Florence est partie parce que... Parce que tu es un petit fauteur de troubles, termina Adana avec un sourire. Les yeux d'Elia s'écarquillèrent de surprise. Tu n'es pas en colère ? Devrais-je être en colère ? Tu n'es qu'un petit garçon à qui son papa manque et qui cherche de l'attention. Pour la première fois depuis des mois, Elia resta sans voix. Maintenant, continua Adana, j'ai entendu dire que tu n'aimais pas manger de légumes. C'est vrai ? Les légumes sont dégoûtants, déclara Elia. Ça a le goût de l'herbe. Hachem. As-tu déjà goûté des légumes cuisinés à la nigériane, avec beaucoup d'épices et d'amour ? Non. Eh bien, aujourd'hui, tu vas être gâté. Mais d'abord, j'ai besoin que tu me fasses visiter la maison et que tu me dises toutes tes règles. Mes règles ? Oui. Chaque petit roi a des règles pour son royaume. Quelles sont les tiennes ? Elia se redressa, important. D'abord, personne n'a le droit de toucher à mes petites voitures sans permission. Deuxièmement, je ne mange rien de vert, sauf si c'est de la glace. Troisièmement, l'heure du coucher, c'est quand je le décide.
Quatrièmement, je n'aime pas les bains parce que le savon entre dans mes yeux. Et cinquièmement, je ne regarde que des dessins animés, jamais des émissions ennuyeuses pour adultes. Adana hocha la tête sérieusement, comme si elle prenait des notes sur des questions d'importance nationale. Ce sont de très bonnes règles pour un roi. Mais j'ai aussi quelques règles. Voudrais-tu les entendre? Elia, fasciné par cet adulte qui l'écoutait vraiment, hocha la tête avec empressement. D'abord, les rois doivent manger leurs légumes pour rester forts pour leur royaume. Deuxièmement, les rois doivent prendre des bains pour être présentables devant leur sujet. Troisièmement, les rois doivent se coucher à une heure raisonnable pour se réveiller intelligents et prêts à régner. Et quatrièmement, les rois doivent toujours dire la vérité à leurs conseillers les plus fiables. Est-ce que tu vas être ma conseillère la plus fiable? Demanda sérieusement Elia. Seulement si tu le veux bien. Elia réfléchit un instant. D'accord, mais je n'aime toujours pas les légumes. Nous commencerons petit, rit Adana. Maintenant, montre-moi tes jouets. À l'heure du déjeuner, le personnel de maison était déjà stupéfait. Par les fenêtres, il pouvait voir Elia jouer calmement dans le jardin avec Adana, lui montrant sa collection de petites voitures. Elle est là depuis 4 heures et il n'a pas crié une seule fois, chuchota Blessing, émerveillé. C'est peut-être une sorcière, suggéra Patience. Ce garçon n'a jamais été silencieux pendant 4 heures de toute sa vie. Ne dis pas de telles choses, la gronda Monsieur Danjuma. Mais il était tout aussi perplexe. Le véritable test arriva au déjeuner. Elia était célèbre pour avoir refusé de manger autre chose que du riz jollof, du poulet frit ou de la glace depuis 6 mois. Elia, c'est l'heure de déjeuner, appela Adana. Je n'ai pas faim, fut la réponse automatique. Ce n'est pas grave. Les rois n'ont pas à manger s'ils n'en ont pas envie. Mais je me suis préparé quelque chose de spécial. Je suppose que je vais le manger seul. La curiosité l'emporta. Elia entra dans la salle à manger, où Adana était assise avec une assiette de riz et de légumes parfaitement assaisonnés qui sentaient incroyablement bon. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en grimpant sur la chaise à côté d'elle. « Du riz aux légumes, cuisiné comme ma grand-mère me l'a appris. Elle disait que c'est ce que les reines et les rois mangeaient autrefois. Ça sent bon, admit Elia à contre-cœur. Voudrais-tu goûter juste une toute petite bouchée, comme mon goûteur officiel? Les rois avaient toujours des goûteurs pour s'assurer que leur nourriture était saine. Elia considéra cette importante responsabilité. Juste une bouchée. Il prit une petite bouchée des légumes, mâcha pensivement, puis en prit une autre, et une autre. Ça n'a pas le goût de l'herbe, annonça-t-il. C'est parce qu'ils sont préparés avec de l'amour et des épices nigérianes. L'herbe n'a pas d'assaisonnement. Elia gloussa. Il gloussa vraiment. Le son était si rare que Patience fit tomber une assiette dans la cuisine sous le choc. Au cours des semaines suivantes, quelque chose de miraculeux se produisit. Elia, la terreur de 15 nounous, devint un enfant différent sous la garde d'Adana. Tati Ada, dit-il un matin. Il avait décidé que Tati était un titre plus respectueux que Nounou. Pourquoi sens-tu toujours les fleurs? Parce que j'utilise du beurre de karité que ma grand-mère fabrique. Elle cultive les fleurs elle-même. Tu peux m'apprendre à en faire? Je veux sentir les fleurs, moi aussi. Les garçons peuvent sentir comme ils le veulent, répondit Adana sérieusement. Certains garçons aiment sentir les fleurs. D'autres aiment sentir les voitures, les livres, ou même ne rien sentir du tout. Je veux sentir comme toi, décida Elia. Tu sens comme la maison. Ces mots frappèrent Adana comme un doux coup au cœur. Ce petit garçon, avec ses yeux brillants et ses questions sans fin, guérissait lentement des parties d'elle qu'elle ne savait même pas briser. Tati Ada, dit Elia un après-midi alors qu'elle l'aidait avec ses devoirs. Est-ce que tu as des enfants? Le stylo d'Adana se figea au-dessus de son cahier de mathématiques. Non, mon chéri. Je n'en ai pas. Pourquoi pas? Parfois, les adultes n'ont pas encore d'enfants. Peut-être un jour. Je pense que tu serais la meilleure maman du monde entier, déclara Elia avec confiance. Meilleure que ma première maman qui est partie. Et certainement meilleure que toutes les nounous qui se sont enfuies en hurlant. Ta première maman? Oui. Papa a dit qu'elle a dû partir très loin quand j'étais un bébé. Il n'aime pas en parler et ça le rend triste, alors je ne demande plus. Mais je pense à elle parfois. Adana sentit son cœur se briser pour ce petit garçon qui essayait si fort d'être courageux. Eh bien, dit-elle en lui ébouriffant les cheveux, je pense que n'importe quelle maman serait très chanceuse de t'avoir comme fils. Vraiment? Vraiment. Tu es intelligent, drôle, gentil, et tu apprends à manger tes légumes comme un champion. Elia rayonna. Tati Ada. Oui? Je t'aime. Je t'aime aussi, mon petit roi.
Chic rentra de son voyage d'affaires de 3 semaines à Singapour, s'attendant à trouver sa maison en plein chaos et une lettre de démission d'une énième nounou. Au lieu de cela, il découvrit quelque chose d'extraordinaire. Son fils était assis tranquillement à la table de la salle à manger, mangeant un dîner qui incluait de vrais légumes, et ayant ce qui semblait être une conversation intelligente avec une jeune femme dont il ne pouvait pas bien voir le visage depuis l'entrée. Donc tu vois, Tati Ada, disait Elia, si j'économise 10 Naira chaque jour pendant 1 an, combien d'argent aurais-je? Eh bien, calculons. Il y a 365 jours dans une année. 3650 Naira. Cria fièrement Elia. Excellent. Tu deviens si bon en mathématiques. C'est parce que tu rends ça amusant. Pas comme mon professeur qui nous crie juste des chiffres. Chic s'éclaircit la gorge et entra dans la salle à manger. La jeune femme se retourna, et il eut l'impression d'avoir été frappé par la foudre. Elle était absolument magnifique, avec des yeux bienveillants et un sourire chaleureux. Mais plus encore, il y avait quelque chose de familier en elle qu'il ne parvenait pas à identifier. Papa. Elia sauta de sa chaise et courut le serrer dans ses bras. Tu es de retour. Tu m'as ramené quelque chose? Oui, je t'ai ramené quelque chose, répondit Chic distraitement, fixant toujours la jeune femme. Et qui est-ce? C'est Tati Ada. C'est la meilleure nounou du monde entier. Elle donne bon goût aux légumes, elle sait réparer les petites voitures et elle raconte les histoires les plus drôles. Adana se leva avec grâce. Bonsoir, monsieur. Je suis Adana Okonkwo. Je me suis occupée d'Elia pendant votre absence. Adana, répéta lentement Chic. Quelque chose dans son nom semblait familier, aussi. Monsieur, je dois mentionner qu'Elia a été un véritable ange. Aucun problème. Chic regarda son fils avec étonnement. Vraiment? Pas de crise de colère, pas de fuite devant les légumes? Papa, Tati dit que les légumes rendent forts comme les super-héros. Et elle le prouve, parce qu'elle est très forte. Elle peut me porter jusqu'en haut des escaliers sans se fatiguer. Vraiment? Chic étudiait toujours le visage d'Adana. Où l'avait-il déjà vu? Aussi, papa, j'ai une question très importante à te poser. Qu'est-ce que c'est, mon fils? Est-ce que Tati Ada peut être ma vraie maman? Parce qu'elle est parfaite, je l'aime et elle fait le meilleur riz jollof du monde. Adana rougit profondément. Elia, tu ne peux pas demander ça à ton père comme ça. Pourquoi pas? Papa dit toujours que je dois demander ce que je veux. Chic se surprit à sourire pour la première fois depuis des semaines. On verra, mon fils. On verra. Cette nuit-là, après qu'Elia soit allé se coucher volontairement pour la première fois de sa vie, Chic ne pouvait cesser de penser à sa nouvelle nounou. Il y avait en elle une sensation de déjà-vu. Monsieur Danjuma, appelait-il son chef du personnel. Parlez-moi de mademoiselle Adana. Comment l'avez-vous trouvée? Elle est venue par l'agence, monsieur. De très bonnes références. Elle travaille avec des enfants depuis son retour d'Amérique il y a 2 ans. L'Amérique? Oui, monsieur. Elle y a vécu environ 3 ans. Quelque chose se débloqua dans l'esprit de Chic. Il se rendit à son bureau et passa un appel à son détective privé. Tinde, j'ai besoin que tu fasses des recherches sur quelqu'un pour moi. Discrètement. 3 jours plus tard, Tinde rappela avec des informations qui firent basculer le monde de Chic. Monsieur, vous êtes assis? Dis-moi juste ce que tu as trouvé. Mademoiselle Adana Okonkwo, 27 ans, diplômée de l'Université de Lagos en 2020. A assisté à une fête de remise de diplôme à l'hôtel Méridien la veille de votre mariage. A voyagé en Amérique immédiatement après, car... Monsieur, elle était enceinte. Le sang de Chic se glaça. Enceinte? Oui, monsieur. Elle a accouché à Houston, le même jour où votre ex-femme a eu votre fils. Mais voici la partie étrange. Selon les dossiers de l'hôpital, son bébé a été déclaré mort-né. Mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Le même médecin qui a accouché son bébé s'est également occupé du processus d'adoption de votre ex-femme, le docteur Martinez. Et monsieur, j'ai fait des recherches plus approfondies sur les antécédents médicaux de votre ex-femme. Que as-tu trouvé? Elle n'a jamais été enceinte, monsieur. Elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Le téléphone glissa des mains de Chic et tomba sur le sol avec un bruit sec. Tati Ada, pourquoi as-tu l'air triste parfois? Demanda Elia un après-midi, alors qu'ils faisaient un puzzle ensemble. Adana fut surprise. J'ai l'air triste? Oui, surtout quand tu penses que je ne regarde pas. Tu as ce regard lointain, comme si tu pensais à quelque chose qui te fait mal au cœur. Cet enfant était trop perspicace. Parfois, les adultes pensent à des choses qui se sont passées il y a longtemps, dit-elle prudemment.
Comme quoi? Eh bien, une fois, j'ai dû dire au revoir à quelqu'un de très important pour moi. Quelqu'un que j'aime beaucoup. Où est-il allé? Au paradis? Elia hocha la tête solennellement. Comme ma première maman. Ta première maman n'est pas au paradis, mon chéri. Elle a juste dû partir. Mais je ne me souviens pas d'elle du tout. Papa n'a aucune photo d'elle non plus. Parfois, je fais comme si tu étais ma première maman et que tu étais juste revenue à la maison. Les yeux d'Adana s'emplirent de larmes, qu'elle s'empressa de chasser. C'est une belle pensée, Elia. Tati Ada. Oui? J'aimerais que tu sois vraiment ma maman. Alors tu n'aurais jamais à partir. Oh, mon chéri. Adana le serra dans ses bras, son cœur se brisant et guérissant en même temps. Cela arriva un mardi matin, alors que Chic était à Abuja pour une réunion d'affaires. Elia se réveilla en se plaignant de maux de ventre, et l'après-midi, il tenait à peine debout. Tati Ada, murmura-t-il, je me sens très malade. Adana sentit son front. Il était brûlant de fièvre. Monsieur Danjuma, appelez le médecin immédiatement, ordonna TL, ses instincts d'infirmière, acquis lors de formation en Amérique, prenant le dessus. Le docteur Oduwe arriva en moins d'une heure et examina Elia minutieusement. Son expression devint grave. Nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement. Cela pourrait être ses reins. À l'hôpital universitaire de Lagos, le diagnostic fut pire que ce qu'il craignait. Je crains que ce ne soit une insuffisance rénale aiguë, expliqua le docteur Oduwe à Adana, qui était la seule tutrice présente. Nous devons commencer la dialyse immédiatement, mais à terme, il aura besoin d'une greffe de rein. Combien de temps avons-nous? Quelques jours, peut-être une semaine. Et il a un groupe sanguin très rare. Au négatif. Seulement environ 5% des Nigérians l'ont. Adana sentit le monde tourner autour d'elle. Testez mon sang. Mademoiselle, vous n'êtes pas un membre de la famille. Testez mon sang, maintenant. 20 minutes plus tard, le docteur Oduwe revint, l'air choqué. Vous êtes une parfaite compatibilité. Pas seulement compatible. Parfaite. C'est comme si vous étiez de sa famille. Alors, faisons l'opération. Mademoiselle Adana, c'est une décision majeure. Vous pourriez attendre le retour du père de l'enfant. Il n'y a pas de temps à attendre. Ce petit garçon est sous ma responsabilité. Je ne le laisserai pas mourir pour une question de paperasse.